monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge parce que j'en faisais pas assez déjà apparemment. Dès qu'il y en a un nouveau qui arrive, je peux pas résister, j'ai envie de le faire. Et donc là, je vais vous parler de ma palle pour le challenge Romantaisie qui a été créé par Nina Quill et qui va être du 15 février au 15 avril. Oui, c'est ça dure 2 mois. Je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo où elle parle du challenge. Avant de vous dire exactement ce que j'ai prévu de lire, je voulais juste vous préciser, parce que je l'ai pas fait, que le challenge Romantaisie, en fait, c'est un challenge de romance et de fantasy ensemble. Donc, une espèce de genre, si on veut, de fantasy, mais avec beaucoup de romance. Et je vais donc vous montrer ma palle prédictive, on va dire, parce que vu que le challenge dure 2 mois, c'est sûr que je vais faire des changements, que je vais ajouter des livres et tout ça. Mais bon, au moins ça vous donne une idée de ce que j'ai prévu de lire, puis peut-être ça va vous inspirer si vous voulez faire le challenge pour votre palle à vous aussi. Donc la première catégorie c'est Enemies to Lovers, donc des personnages qui au début se détestent puis qui tombent amoureux. Et pour ça j'ai prévu de lire un qui va sortir dans 6 jours, moins dans 4 jours, qui est A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas. Donc c'est le 5e livre dans la série Un palais d'épines et de roses. C'est le dernier qui va être sur Cassian et Nesta. Qui donc en fait c'est pas complètement Enemies to Lovers parce que Cassian il aime beaucoup Nesta dès le début mais Nesta le déteste. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer dans ce livre. J'aime pas trop le personnage de Nesta donc j'ai un peu peur, mais j'ai lu tous les autres livres donc j'ai envie de lire celui-là aussi. Et c'est une des seules sagas où je suis à jour dans les tomes, ce qu'il faut noter quand même. Ensuite pour la deuxième catégorie c'était tout ce qui est vampire, loup-garou, sorcière et tout ça. Donc là j'en ai prévu 2 pour cette catégorie. Le premier c'est Blood and Honey, donc de Shelby Maherin. Le deuxième tome de... Comment il s'appelle le premier? Ah oui, Serpent and Dove. Donc avec des sorcières, celui-là. Au début je pensais lire plus en automne, mais je me dis bon on va voir avec le challenge, c'est peut-être l'occasion de le lire maintenant. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'était un peu du même style que Sarah J. Maas dans le type d'écriture et tout ça. Par contre j'ai entendu pas mal d'avis négatifs sur le deuxième, donc on va voir. J'ai aussi prévu de lire un autre livre que j'ai juste en e-book et qui est A Dark and Hollow Star. J'ai plus le nom d'autrice en tête, mais ce qui était intéressant, c'était un roman qui se passe à Toronto, donc au Canada, mais en mode urban fantasy avec comme des anges, des démons et tout ça. Donc je trouvais que ça correspondait bien aussi pour cette catégorie. La troisième sous-catégorie, c'était un livre avec une carte au début, et pour ça, j'ai pris Fire Falling de Elise Kova. J'avais lu le premier tome, Air Awakens, il y a au moins 3 ans, voire plus. Je l'avais beaucoup aimé, puis j'ai jamais continué. Voilà. Mais je me souviens qu'il y avait une espèce d'histoire d'amour compliquée dedans. Je sais plus si c'est un triangle amoureux ou autre chose, mais il y avait de la romance en tout cas. Et au début, j'ai vérifié. Et on a bien une carte. Voilà, donc ça va être mon livre pour cette catégorie. Ensuite, on avait un roman graphique. Alors j'avais pas de roman graphique vraiment avec de la fantasy, mais du coup j'ai pris des mangas. Et donc je vais lire les tomes que je n'ai pas encore lus de The Ancient Magus Bride. Donc c'est une série de mangas où il y a une jeune fille qui se fait comme acheter par un mage ancien et qui va devenir un peu comme son apprenti et que lui veut épouser. On ne sait pas trop pourquoi là, mais... Enfin, voilà, et donc il y a leur relation à tous les deux qui est un peu une romance. Et puis on est dans un univers fantasy avec plein de créatures de toutes sortes. Ensuite, pour la catégorie 5, c'était Badass Female. Donc un personnage féminin un peu guerrier, qui n'a pas froid aux yeux et tout ça. Pour ça, j'ai pris en fait un webtoon qui s'appelle The Witch and the Ball, donc qui aurait pu aller dans la catégorie numéro 2 avec les sorcières du coup d'ailleurs. Donc la sorcière et le taureau, et qui parle d'un jeune homme qui a été envoûté pour se transformer en taureau, et puis d'une sorcière qui au début était son ennemie, mais qui va essayer de l'aider à briser sa malédiction. Ils sont en fuite et tout ça, c'est super bien écrit, je l'adore. Donc ça fait un moment que je me suis pas mise à jour dans les chapitres, donc voilà, je vais lire celui-là pour cette catégorie. Pour le numéro 6, c'était un personnage ou un auteur BIPOC, donc
un personnage ou un auteur qui ne soit pas blanc. Et pour ça, j'ai choisi un qui va sortir le 23 mars et qui est Lost in the Neverwoods d'Aiden Thomas. Donc là, ça parle d'une espèce de forêt enchantée où les gens disparaissent et d'une jeune fille, je pense, qui va essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe en fait pour protéger des gens de sa famille. Et je suis pas sûre à 100% qu'il y aura de la romance, mais comme l'autre livre d'Aiden Thomas que j'avais lu, Cemetery Boys, il y avait de la romance, j'ai bon espoir qu'il y en ait dans celui-là aussi. Sinon, je trouverai autre chose. J'ai du temps quand même. Pour la catégorie numéro 7, donc là c'était LGBTQIA+, j'ai pris Sweet and Bitter Magic, qui est aussi de la fantasy par une autrice canadienne, Adrienne Tooley. Alors je sais pas exactement de quoi parle le livre, mais je sais que il y a une romance FF justement entre ces deux personnages féminins là. Donc c'est parfait pour cette catégorie. Ensuite, un livre avec une belle couverture, ça c'est facile quand même aussi. J'ai pris The Crown of Wishes de Roshani Chokshi, qui est une de mes autrices préférées. Ça c'est un peu comme le deuxième tome dans l'univers qu'elle a créé de la Star Touch Queen. J'avais adoré celui-là d'ailleurs, et lui je l'ai sur mes étagères depuis beaucoup trop longtemps. C'est l'histoire d'une princesse en fait qui est capturée par un royaume ennemi, mais qui va plus ou moins tomber amoureuse je pense c'est du... Elle va tomber amoureuse un peu d'un prince qui est là où elle est. Il y a beaucoup de légendes et tout qui sont explorées un peu en mode de légendes des mille et une nuits et tout, donc c'est vraiment trop bien écrit. Ensuite, la catégorie numéro 9, c'était un livre traduit de l'anglais ou en anglais, donc pour moi c'est pas vraiment un problème parce que je lis beaucoup en anglais. Mais j'ai choisi... C'était plus difficile pour la romance en fait. J'ai choisi The Blood of Olympus, qui est le 5e tome des Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Donc là on est plus en mode mythologie, un peu urban fantasy parce que ça se passe dans notre monde. Et bien sûr qu'il y a plusieurs romances entre les personnages. Donc je me suis dit que ça irait très bien. Puis voilà, c'est le dernier. Et après j'aurais fini avec cette série, donc je suis aussi très motivée à le lire pour ça. Ensuite, on avait la dernière catégorie, qui est le livre favori d'un booktuber. Alors pour ça, j'ai pris un des favoris de Nina, justement. Je vais essayer de lire Wolf Song de TJ Klune, qui est une histoire de loup-garou, avec de la romance aussi dedans, MM, je pense. Donc voilà, celui-là il me fait très envie depuis un moment parce que j'ai découvert TJ Klune l'an dernier et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu de lui. Donc c'est la parfaite excuse pour le tester. Donc voilà pour la palle que j'ai prévue a priori pour ce challenge. Comme je vous dis, ça va sûrement changer, il va sûrement y avoir des ajouts. Dites-moi si vous comptez le faire vous aussi. Dites-moi aussi si vous aimeriez que je fasse des vlogs lecture sur le challenge parce que j'aime vraiment bien faire des vlogs lecture. Donc c'est ça, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous parle de ces lectures là en particulier, de celles que je vais ajouter et tout. Puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.